Cette conférence en fait, a pour objet de mettre en commun à la fois des entreprises mais aussi des laboratoires de recherche pour essayer de défricher un petit peu, de décrypter je dirais ce qui se passe dans le domaine des énergies renouvelables. Le but de cette conférence c'est d'essayer d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être demain, quoi. Voilà. Quel pourrait être le modèle, le nouveau concept qui pourrait régir le monde de l'énergie. Les énergies renouvelables sont en train de connaître une évolution fulgurante qui passe d'une part par une baisse très importante des prix des composants. Alors c'est lié bien sûr à la croissance du marché. Le marché progresse d'environ 20% par an, ce qui signifie que les prix des équipements diminuent. Alors pas du proportion, mais dans un rapport d'environ 10 à 15% par an. Le solaire en particulier devient très compétitif et le sera encore plus dans les années qui viennent. Tellement compétitif qu'on peut s'attendre d'ici moins de 10 ans à avoir une énergie solaire quasiment gratuite. En Occitanie, qui est une région de France la plus ensoleillée, une des plus ensoleillées avec la région PACA, c'est évident que la production d'énergie à partir d'installations solaires, qu'elles soient photovoltaïques ou thermiques, est d'environ 30% supérieure à la région parisienne par exemple. Donc il est bien évident que c'est d'abord dans ces régions du sud de la France que vont se développer des activités économiques dans ce secteur. Et on peut imaginer par exemple que les data centers, qui sont de gros consommateurs d'énergie, viennent s'installer prochainement dans nos régions du sud de la France, tout simplement parce qu'ils auront besoin de beaucoup d'énergie. Les collectivités locales dans nos régions, en Occitanie, sont particulièrement attentives à ces sujets. Que ce soit au niveau régional, nous avons vraiment une attention très particulière qui est portée au pôle de compétitivité en général et au pôle d'Herbie qui traite l'énergie renouvelable en particulier. Ensuite, au niveau des conseils départementaux, c'est la même chose. Nous avons également de très grandes relations, de très bonnes relations et beaucoup de projets. Puis enfin, au niveau des collectivités, des métropoles, que ce soit Montpellier, Toulouse, Perpignan, qui sont des partenaires historiques du pôle, eh bien nous sentons que là, il y a vraiment des tas de possibilités, notamment le fait de la possibilité de pouvoir utiliser de mettre en œuvre, comme à Toulouse par exemple, un Small Business Act pour pouvoir donner la priorité aux PME, aux start-up, sur les marchés des réseaux intelligents. Les startups elles ont un rôle essentiel parce que dans une période, si vous voulez, où un monde évolue, le monde de l'énergie tel qu'on l'a connu depuis 60 ans, depuis le sortir de la guerre, est en train d'être profondément modifié. Et donc ces startups sont vraiment les lieux où s'invente le futur sans aucune lourdeur, sans aucune entrave à la réflexion. En fait, on comprend bien que des grandes compagnies d'électricité, par exemple, soient réticentes à évoluer vers un modèle différent, alors qu'elles ont elles-mêmes des tas de personnel, des investissements à gérer, etc. Une start-up ne s'embrasse pas de ces problèmes-là. Elle fonce, elle va tout droit. La convergence du digital et des énergies renouvelables fait que finalement, ça devient pour elle une seconde nature, d'aller très très vite, d'aller au résultat très vite, sans se préoccuper finalement, y compris des dégâts que ça peut faire de part et d'autre. Et donc, les start-up doivent être encouragées dans notre métier. C'est ces activités-là qui vont permettre de créer le monde nouveau que nous appelons de nos voeux.